Place rouge à Moscou, les préparatifs des grands jours. C'est ici à 14 h locales que doit avoir lieu la grand-messe poutinienne. Une mise en spectacle de l'annexion des territoires ukrainiens occupés par les forces russes. Territoires tout juste sortis de référendums dénoncés par les Occidentaux sur leur attachement à la Russie. Donetsk, Lugansk, mais aussi Kherson et Zaporijia, ces deux derniers déclarés à leur tour indépendants par décret cette nuit par le président russe. Vladimir Poutine a prévu un discours volumineux selon le porte-parole du Kremlin. Une démonstration de puissance au moment où des milliers de Russes tentent d'échapper à la mobilisation pour aller faire la guerre en Ukraine. De nombreux problèmes se posent lors de cette mobilisation et certaines erreurs doivent être corrigées et évitées à l'avenir. Vladimir Poutine tente de reprendre la main dans l'opinion russe, mais Zelensky s'adresse également aux Russes en mettant en avant la facture économique d'une guerre désastreuse. La guerre peut encore être arrêtée. Mais pour cela, nous devons arrêter celui qui veut la guerre plus que la vie, vos vies, citoyens de Russie. Kiev peut compter sur le soutien américain. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Joe Biden condamne les ambitions impériales de Poutine, violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies, dénonce à nouveau le secrétaire général de l'ONU. Cela ne peut être toléré, estime pour sa part Tokyo. Ce vendredi, à l'heure où le Kremlin fêtera l'annexion des territoires ukrainiens, l'ONU tentera de faire voter une résolution condamnant les référendums organisés par la Russie. Aucune chance d'aboutir. Moscou lui opposera son veto.